Ça me rappelle un petit peu mes débuts quand j'avais pas de public. Parce qu'en festival, on ne joue pas forcément devant son public. Il y a une partie qui est son public, mais il y a aussi beaucoup de spectateurs qui vous découvrent. Et chaque mot, on se dit, oula, où c'est que j'ai été le chercher, pourquoi j'ai dit ça. On a la même appréhension que lorsqu'on chante à ses débuts devant un public qui est vierge. Ces milliards de fantômes qui cherchent la sortie avec des sonotones. Disons que je dois tout à ce public qui s'est renouvelé aussi, et qui a avancé et qui fait que j'ai pu faire de la musique tranquillement pendant toutes ces années. Enfin, tranquillement, c'est une façon de parler. J'étais fidèle aussi à ce public, donc fidèle en essayant à chaque album de faire sinon mieux, au moins dans la même qualité, d'instaurer une certaine forme de label de qualité et de m'y tenir, et d'essayer aussi de surprendre mon public comme moi j'essaie de me surprendre aussi quand je peux le matin en me levant. Donc voilà, j'ai travaillé aussi dans ce sens pour que mes chansons elles ne soient pas qu'un plaisir pour moi, mais que ce soit un plaisir à partager. Qui donc pourra faire taire les grandements de bêtes? Les hurlements furieux de la nuit dans nos têtes. Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes? J'écoutais beaucoup de musique il y a quelques années. J'ai presque été à saturation. Donc aujourd'hui, j'essaie d'aller vers les musiques celles que j'ai pas du tout écoutées jusque-là, notamment la musique classique, peut-être un peu le jazz aussi. Et puis je vais aussi beaucoup vers le silence. Et puis je vais vers les musiques de la nature. J'essaie de décrypter les partitions des chants d'oiseaux. Voilà. Mais c'est important, je n'ai pas attaché assez d'importance aux pauses, aux demi-pauses, aux soupirs, aux quarts de soupir, à tout ça, au silence. Et c'est important dans la création.